Coucou tout le monde! Salut à tous et à toutes! Bon, on part en déplacement pro et comme d'habitude, on passe pas mal de temps en voiture avec Loïc et on a toujours tout plein de sujets qu'on aborde. Et d'ailleurs, on est très stimulé par les déplacements. On a toujours plein d'idées, on fait descendre pas mal de choses. Surtout quand on bouge. Ouais. Vraiment, quand on bouge, quand il n'y a pas cette notion de stagnation Ouais. dans un lieu, la sédentarisation, c'est vrai que ça stimule énormément. Oui. Ouais. Et donc là, on était en train de parler sur les écueils autour de la mission de vie, tout ce qui empêchait les âmes d'incarner leur mission de vie. Hein, chérie? Ah oui. Leur mission de vie, ceux qui sont venus faire, et ne serait-ce qu'au-delà de faire, c'est juste vivre. Oui. C'est vrai que cette notion-là, même celle-ci, est un peu... alors, c'est pas nouveau, mais c'est quand même quelque chose de plus en plus fort. Il y a une notion un peu de lassitude même, par rapport à ça. Et il est l'heure plus qu'à tout autre moment, plus que jamais, de prendre conscience de toutes les résistances, de tous les écueils qui nous empêchent d'être dans notre mission de vie. Alors quand même, je vais rappeler que la mission de vie, c'est pas forcément un métier. Pour certaines personnes, ça va s'exprimer notamment au travers d'un métier, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et comme disait Loïc, c'est incarner qui on est, notre nature profonde, et oser la vie. Oui, oser la vie. Et encore une fois, c'est pas forcément faire, c'est vivre. Exactement. C'est pour ça qu'il est important de dire que c'est pas forcément un job, un métier dans le bien-être. Ouais. Ça peut être juste de l'aide à la personne, comme quelqu'un un cuisinier qui va bien cuisiner et qui va faire attention aux personnes qu'il va nourrir en mettant de bons légumes, de bons fruits, de bonnes farines, etc. Et pas que d'ailleurs. Ça peut voilà, c'est comme un mécanicien qui va bien faire attention à votre voiture, qui va s'en occuper merveilleusement pour pas avoir d'accident, pour pas avoir de problématiques avec. C'est pas rien. Oui, et même au-delà d'un métier, on peut être tout à fait dans sa mission de vie sans, par exemple, des personnes à la retraite ou même en dehors de vivre, de toute action de métier. C'est quand on arrive à être soi-même et qu'on le partage. Et se sentir bien avec. Oui, avec soi et le partager avec authenticité et oser acter à partir de soi. Et ça a l'air facile, oser acter à partir de soi, mais on constate au final que moi je pense que c'est même pas 5% de la population. Alors en France en tout cas, parce que je peux pas dire partout dans tous les autres pays. Même si la France a une mission spécifique quand même dans l'espace spirituel. Je pense que très souvent, et sans l'oublier quand même, il y a de grandes choses qui peuvent partir de la France. Pour moi, elle a vraiment une forte, un rôle spirituel très fort. Néanmoins, pour que ça bouge, il faut aller vraiment très très en profondeur et apparemment, on ne va pas encore assez en profondeur pour qu'elle bouge suffisamment pour s'exprimer en tout cas. Ouais. Et puis par rapport à la mission de vie, c'est vrai que quand on parle de la France, ça évoque aussi la mission de vie collective. Je disais à Loïc aussi, t'imagines toutes les âmes qui ont ce fort désir de venir sur Terre. Déjà, tout le monde n'a pas accès, c'est vraiment une chance de venir sur Terre, avec des projets, avec cet élan très très fort de mission. Même si d'ailleurs je nuance ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on accompagne qui sont en contact de refus d'incarnation, l'incarnation c'est difficile, etc. Ou je n'ai pas voulu m'incarner. Alors c'est possible que dans votre humain ça soit pas forcément évident l'incarnation, mais votre âme, en tout cas pour nous, si elle est là, c'est qu'elle a voulu venir et vraiment on insiste sur ça. Oui. Si une ou des parts de vous pour qui c'est difficile, c'est ok. Mais après, c'est de vous poser aussi la question, qu'est-ce que ça vous apporte de venir ressasser ou de rester dans ce truc de je n'ai pas voulu venir ici. Ça aussi, c'est un écueil qu'on se crée soi-même. Oui.
avec l'expérience de l'incarnation, on choisit de se dire je ne me retrouve pas dans ce monde, alors je boude et je ne fais rien. Donc au final, on n'ose pas la vie et on n'ose pas être dans notre mission. Donc déjà, ça c'est un premier écueil. Et je disais à Loïc aussi, donc cet élan très fort au niveau de l'âme, quand on est dans l'univers, etc., enfin là où on est avant, on se dit, généralement on a du karma, pas pour tout le monde, mais beaucoup d'entre nous. On doit résoudre toute une partie de notre vie, on doit résoudre du karma. Après, on doit développer, recontacter nos talents de l'âme, nos potentiels. Donc, il y a tout ça, une autre partie de notre vie. Et enfin, on arrive à partager notre essence, qui on est, etc., en ayant pas mal débunké, débloqué nos limitations, nos conditionnements, etc. Donc, c'est vraiment un investissement à long terme, l'incarnation, pour vraiment réussir la mission. C'est un travail de longue haleine. C'est pour ça qu'il y a plusieurs années... Oui, c'est pour ça qu'on peut vivre jusqu'à 90, 100 ans, un peu moins, un peu plus. Et encore, ça passe vite, mais mais et on se dit voilà, parce que nous on accompagne à incarner cette mission de vie, et on connaît énormément de monde, et on connaît, on ressent les talents, les potentiels, mais ceux qui arrivent à vraiment l'incarner, au final, c'est encore trop peu, on se disait. Oui, et bon, c'est vrai que pour beaucoup, on voit du challenge. Alors, oui, c'est vrai, il y a du challenge. Il y a grandir avec le challenge, apprendre de lui et y mettre de la conscience. Et plus on y met de la conscience, plus on vit de la liberté. C'est une chose. Mais la conscience aussi va vous mettre en visu tout votre être, toutes vos parts qui vont se dévoiler au fur et à mesure de votre vie, et toutes les parts de la société qui est face à vous. Voilà. Et encore, on ne vous parle pas de ces parts dites invisibles, hein, de l'univers, de la source, on appelle ça comme on veut, voilà. Ouais. Excusez-moi, je suis concentré sur la route. Ben oui, en plus il pleut bien. Il y a pas mal d'écueils, c'est-à-dire que donc il y a les blessures qui peuvent nous empêcher, et des karmas qui sont pas résolus, qui peuvent nous empêcher d'être dans cette mission de vie. Il y a le fait effectivement de prendre la vie contre soi au lieu de la prendre avec soi. Oui. Il y a comme des fatalités d'ailleurs. Hein. Oui, parfois l'ego aussi peut s'en mêler, donc et nous détourner de notre mission. L'ego, la dualité. La dualité. Ici sur Terre, qu'est-ce qui est ultra valorisé comme aussi signe de réussite? C'est l'argent. Donc, on va pas faire les choses à partir de à partir de soi-même pour le partager, mais ça va être dans l'intention de créer de l'argent. Donc déjà là, on se détourne de notre mission, parce qu'on s'en fout en fait quand on va redevenir poussière d'étoile ou aller dans d'autres vies. On s'en fout d'avoir créé une tonne d'argent. L'argent, c'est important, ça fait partie des paramètres sur Terre, ça fait partie de la matérialisation. C'est hyper important. On dit pas que c'est pas important, mais il faut pas que ça soit le but. Il faut que ça soit un moyen pour partager toujours plus ce qu'on est. D'ailleurs, je vous invite à regarder une série qui s'appelle Upload. Assez intéressant d'ailleurs, vous allez voir la notion de l'argent dedans. Et ouais, vous allez voir à quelle classe vous pouvez appartenir une fois que vous êtes uploadé. C'est assez intéressant d'ailleurs. Oui, parce qu'on pense qu'avec l'argent on peut acheter l'éternité, mais c'est complètement faux. Et il y a tellement d'écueils, j'en ai tellement plein là dans ma tête. Vas-y, il y a le temps pour ça. Oui, mais ça tout s'entrechoque, j'ai du mal à tirer le fil. Comme par exemple, on voit aussi donc dans le milieu spirituel, du développement personnel, les personnes qui vont vous vendre des programmes en appuyant sur l'ego. Vous avez toujours senti que vous êtes un ou une leaduse, que vous allez... vous êtes fait pour briller. Vous êtes fait pour briller. Pour transformer, créer des mouvements, être iconique ou je sais pas quoi, ou créer des millions, etc. Mais tout ça, c'est des leviers. Vous êtes dans le milieu spirituel qui devrait être
le plus ajusté au niveau de l'âme, de la contribution en fait. Et c'est pas le problème de l'argent. Vous pouvez recevoir énormément d'argent, même devenir très riche dans l'univers dit spirituel. Mais il y a une certaine honnêteté à avoir là-dedans. Et en plus, comment dire, ce n'est pas le signe d'une réussite au niveau de votre âme. Enfin, il y a des personnes qui sont très bien dans leur mission de vie, qui vont peut-être pas recevoir énormément d'argent. Et il y a des personnes qui vont créer énormément d'argent, même dans le milieu spirituel, et qui ne vont pas être dans leur mission. Donc, parfois, il faut faire attention aussi à la forme et au fond. D'ailleurs, j'ai envie de partager ça. Hier, je coachais autour de la mission de vie, qui est quelqu'un qu'on accompagne donc sur le format d'1 an qu'on fait. Et c'était hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui travaille en milieu salarié, qui développe justement son entreprise pour créer sa voix, partager sa voix et partager sa vision et ce qu'il est. Et c'est quelqu'un qui étudie énormément, qui a énormément de connaissances, qui a une très belle compétence et expertise. Et il allait en fait développer, il allait créer ce nouveau métier à partir des enseignements qu'il avait reçus et non pas à partir de lui appuyer des enseignements qu'il avait reçus. Vous voyez la nuance, c'est une toute petite nuance, mais c'est ce qui fait qu'on est dans sa mission ou pas. Soit finalement, pour cette personne-là, après c'est propre à chacun, il allait comme répéter des choses. Alors il aurait pu avoir la sensation d'être dans sa mission de vie parce qu'il sortait du salariat pour exprimer davantage qui il est, mais au final, il allait répéter et pas exprimer sa voix. Donc ça aussi, c'est un autre écueil. Il y a des écueils partout, donc vraiment... C'est très vaste, hein. Après on peut en trouver des sujets et des discours là-dedans. Il y a beaucoup qui font l'autruche, qui mettent la tête dans le sol et puis qui vont se dire, bon, j'attends un peu que l'incarnation elle passe, je fais des choses terrestres qui sont importantes, la famille, je prends un boulot à côté, etc. Et puis je remets ce qui me tient à cœur tant, ce qui est viscéral au fond de moi, je l'endors. Et puis je vis une vie, voilà. Voilà, et je partageais une de mes expériences, combien d'allers-retours j'ai fait dans ma vie entre ce à quoi j'étais et je suis appelé et ce que je faisais avant. La peur du manque, la peur de l'argent, la pression aussi sociale. Loïc, regarde, t'as 25 ans, 26 ans, 27 ans, t'as toujours pas de maison à toi, il faut que tu en achètes une, etc. Et toi, tu rentres dans un métier, à l'époque, j'étais cadre dans la grande distribution à 25 ans. Donc, j'avais un salaire tout à fait correct. Mais je me sentais obligé par la notion sociétale d'avoir ma maison. Voilà, c'était un signe de réussite. Et si maintenant, plusieurs années après, 22 ans plus tard, je me dis, est-ce que la réussite, c'est d'avoir sa maison, un terrain, un chat, un chien, un enfant et demi, une femme, et après, il y a quoi? Et c'est ça qu'on m'a vendu plus jeune. La réussite a passé par là. Quand tu avais réussi à avoir ta maison, ton bon crédit qui te bloque bien pendant 25-30 ans, et une femme et 2 enfants et demi, quoi. Non, c'était du rêve vendu et c'était des faux rêves, c'était les projections des autres pour maintenir sous la coupe un système de pensée régressif et une conscience mise sous cloche, qui est complètement injuste d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez intéressant quand même à avoir comme réflexion. Voilà. Et on nous a vendu du rêve, et c'était des faux rêves. Maintenant, la réalité, c'est que c'est d'aller s'accomplir, quoi. Vraiment. Se connaître, se déployer, s'épanouir. Se connaître déjà. Comme tu dis, chérie, c'est vraiment ça, déjà, apprendre à se connaître. La psychologie. Cette fameuse question, qui suis-je, où vais-je et pourquoi? Ça, je pense que c'est la première question qu'on devrait tous... c'est les premières questions qu'on devrait
se poser. Oui. Et D'ailleurs, c'est ces questions-là qui permettent, je trouve, de nous relever, de nous motiver, de nous secouer, et beaucoup de nous relever, je trouve, quand on a en vidéo et débat, et c'est normal, de se rappeler qui on est, pourquoi on est venu, pourquoi on fait les choses. Et c'est viscéral en nous. Il y a un monsieur qui a écrit dans un de ses livres qu'apparemment, quand on meurt, c'est pas le jugement, mais on va te poser quelques questions, et notamment deux. As-tu assez aimé et qu'as-tu fait as-tu bien contribué? Qu'as-tu fait dans ta contribution? J'aime bien cette idée-là, c'est que ça, c'est une question qu'on peut se poser même de son vivant, sans dire qu'on est dans une perfection. Oui. Je suis loin d'être parfait, mais est-ce que j'ai aidé? Oui. Est-ce que j'aide encore? Oui. Est-ce que j'aime? Oui. Est-ce que j'aime tout le monde? Non. Oui. Et attention, quand on aide aussi, ça c'est un très grand écueil de l'ego, de le faire non pas pour exister, non pas pour se sentir être une personne bien. Oui, parce que ça c'est super vicieux, c'est-à-dire que une personne qui va aider une personne et une autre qui va aider une personne, une va vraiment le faire à partir d'un cœur pur et de sa nature. Ouais, il y a quand même un acte qui est désintéressé dans le fond, même si ça peut être une prestation rémunérée, alors que la même personne va pouvoir avoir un acte d'aide ou d'accompagnement, etc. Mais à partir d'un espace qui a besoin d'être nourri par le fait d'aider pour se sentir exister, pour se sentir être une personne bien, pour se sentir reconnu, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de l'amour. Et ça, hop, c'est encore un écueil au niveau de l'émission. En plus, on croit contribuer, mais en fait, on contribue pour soi avant tout. C'est pour ça, Pomme. Ouais. Et je pense que cette vie-là, elle est belle et en même temps hyper challengeante. Et on devrait peut-être l'aborder avec beaucoup plus, peut-être, pour moi c'est une certitude, avec beaucoup plus de simplicité aussi. Moins de complications, même si vous avez l'impression que tout est compliqué en face de vous, mais on est aussi très fort à les rendre compliqués. Oui. Alors déjà à l'extérieur nous les rend compliqués, et nous aussi à l'intérieur on a tendance nous-mêmes à être nos propres bourreaux. Ah bah totalement, et ça c'est un gros écueil c'est nous qui nous mettons des barrières. C'est ça, on est nos propres bourreaux, on est nos propres parfois victimes. On est victimes de nous-mêmes. Donc c'est vrai que apprendre à faire la paix malgré son histoire, après tout ce que vous avez vécu, parce que les personnes qui ont vécu des choses cool, d'autres moins cool dans leur vie, mais même dans le moins cool, il y a quand même déjà, il y a de l'apprentissage, ça c'est la première chose. Deux, ça facilite et ça apprend la conscience. Trois, entre guillemets, ça vous fait monter en level, entre guillemets, par rapport à la vie en règle générale. Et d'ailleurs, on disait que les événements difficiles, alors c'est valable pour nos générations, c'est pas valable pour les générations, enfin nos enfants, mais l'adversité, les expériences difficiles qu'on a pu vivre nous ont débloqué aussi nos potentiels d'âme, nos talents d'âme, nous ont créé le terreau et le terrain pour développer nos sensibilités. Donc, il y a toujours du positif. Oui. C'est très beau. Et je tiens à préciser aussi, parce que beaucoup de gens peuvent se dire, oui, c'est bien beau, les personnes qui parlent comme ça, vous, ça va, c'est cool. Mais attendez, les amis, c'est beaucoup plus cool maintenant pour nous, et c'est vrai. Oui. Parce qu'on a passé ces moments qui étaient complexes, compliqués, qui pouvaient être difficiles. Et attention, la difficulté est propre à chacun. Et chacun a sa chose dans sa vie. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Carole a vécu les siennes. Je peux vous dire, c'est pas une mince, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais c'est pas ce qui nous définit. On a refusé que ça nous définisse, c'est que ça ne crée pas non plus notre futur. C'est-à-dire qu'on en a fait des forces pour, par contre, créer notre futur. C'est ça. Et des forces qui sont, enfin, tout ça, ça vous muscle. Ouais. Et en vous musclant, vous vous préparez à la vie, aux impacts de la vie et comment vous allez
Alors les impacts que vous allez recevoir, mais aussi les impacts que vous allez donner, les impulsions de vie. Pour moi, c'est ce qui découle de notre histoire à chaque fois. Trop bien. Notre histoire est une force. Bien sûr. Et quand elle emprisonne, quand elle définit trop notre présent et notre futur, il y a besoin de bosser dessus. Voilà. Voilà. Vraiment, je sais que c'est pas si ça. Oui. Et sur le plan de l'âme, c'est ça en fait. Il y a cette propulsion de l'âme, cette intention tellement forte de venir sur Terre, de traverser toutes ces expériences, d'en faire une force pour pouvoir développer, pour résoudre, guérir des choses individuelles, collectives, et ensuite exploser de son essence, partager son essence. C'est ça en fait la trajectoire, entre guillemets, qu'il devrait avoir. La trajectoire, en tout cas, l'intention, l'espoir que chaque âme porte quand elle vient sur Terre. Vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est vraiment, c'est une vidéo assez spontanée. Oui. Parce que tout à l'heure, Carole m'a raconté, Loïc, voilà, tu vois, là. Bon, c'est des conversations qu'on a déjà eues, de toute façon. Oui. Mais là, ça nous restimulait, on s'est dit, allez, je sais que ça vous l'avez déjà entendu par d'autres personnes, mais de manière différente, avec un regard différent. Là, c'est juste une proposition de regard, un partage à chaud de choses auxquelles nous pensons, Carole et moi, et surtout que nous sommes véritablement dans l'accompagnement. Carole, ça fait combien d'années? En tant que psychologue, 15, mais depuis que je fais des soins énergétiques, plus de 20. Voilà, moi, depuis que je me suis formé en psychologie cognitive et comportementale, ça remonte à quoi? À 17 ans de ça. Ouais. Alors, j'étais dans le management, je peux vous dire que c'était de l'accompagnement quand même, il faut savoir. Et en plus, c'était à l'époque, au tout début quasiment du téléphone portable. Juste après la révolution du téléphone portable et de la révolution que ça a pu avoir dans l'entreprise. Et c'était assez spécifique d'ailleurs, ça, à l'époque. Voilà. Et bon, après les soins énergétiques depuis très jeune. Très jeune, ouais. Voilà. Donc, on vous partage nos ressentis, nos visions, ce qu'on a appris et ce qu'on a, quelques clés avec lesquelles on accompagne les personnes. Ouais. Et il y a autre chose qui me vient aussi qui est important sur le sujet, et peut-être un conseil aussi qu'on pourrait donner quand on a fait comme un état des lieux sur différents écueils autour de la mission de vie, ce qui a empêché de l'incarner. Si peut-être on avait un conseil à donner, enfin en tout cas moi je dirais de vraiment justement revenir à quelque chose de plus simple et d'essentiel, de voir quels sont vos objectifs, 1 ou 2, 3 maximum objectifs, et de vous y tenir. Qu'est-ce que vous voulez nourrir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître, qu'est-ce que vous voulez vivre, et vous donner les moyens pour ça. Et rester focus, de vous tenir à ça. Parce que capable de maintenir des caps. Oui, la vie, la société, tout ce qui est matriciel, etc. Et tout ce qui est involutif. En plus, on n'a même pas parlé de ça, les écueils autour de la mission de vie, les involutifs, c'est un gros chapitre aussi. Oui, mais ça, c'est très, très gros chapitre. Peut-être qu'on pourrait en faire une partie 2. Oui. Mais en tout cas, tout ça, il faut vraiment voir ça comme si on essaye de nous endormir à chaque instant, tous les jours, et que c'est à nous de nous lever avec le feu et de nous dire, je continue mes objectifs, j'incarne ma mission, peu importe les obstacles, les barrages, les difficultés, je resterai, je maintiendrai mon cap, je ferai ce pourquoi je suis venu sur Terre. Alors, tu vois, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une partie 2. Tu parles sur les infos, on pourrait parler sur les infos. Ouais. Voilà. Et peut-être même une partie 3 par rapport à la chirurgie d'âme, et tu vois, cette couche qui s'est mise entre nos divers corps, celle qui a été déposée par la matrice, celle de l'illusion.
Oui, alors ça, effectivement, c'est un autre écueil. Ouais. Donc oui, on pourra faire carrément plusieurs chapitres autour de, Du coup, là, de les cette trois, thématique. Ouais, ça peut très bien vivre ensemble. totalement. Et ça donne énormément d'informations Oui, sur nous, qui nous sommes, ce que nous vivons de manière consciente et une très grande partie inconsciente. ouais. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous plaît, écrivez-nous en commentaire. Oui. D'ailleurs, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne, ça permet de grandir. Ce qui pourrait être sympa aussi, chérie, c'est De la que faire grandir. c'est de nous marquer d'où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Gironde? Est-ce que vous êtes en Dordogne? Est-ce que vous êtes au Canada? En Suisse? Peu importe. Ça serait vraiment génial, ça, par contre. Hein? Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais savoir d'où les gens nous regardent. D'accord, si tu veux. Mais ouais, c'est rigolo. Alors, en tout cas, écrivez-nous si c'est des sujets qui vous plaisent, parce que du coup, on pourra approfondir, aborder beaucoup plus de ces écueils, de tout ce qui peut nous empêcher, nous détourner de notre mission, toutes ces thématiques, et vraiment aussi aller plus en profondeur. On a de quoi faire parce que nous, comme disait Loïc, on coach autour de la mission de vie, enfin sur la mission de vie. Et du coup, on a plein d'exemples. Enfin, c'est notre vie de tous les jours, donc on a plein de choses à vous partager à ce sujet si ça vous intéresse. Voilà. On est OK. Au plaisir. À très vite. Ciao, ciao.